Alors ici, nous allons corriger l'exercice 84. Alors on vous demande de trouver les racines de chacun des polynômes dont on vous donne l'expression. Alors vous savez, lorsque l'on vous donne la fonction sous la forme, enfin votre polynôme sous la forme f de x égale a facteur de x moins x1, x moins x2, eh bien c'est facile de trouver les racines. Donc lorsque c'est sous cette forme a facteur de x moins x1, x moins x2, eh bien les racines, elles sont très simples à trouver, c'est x1 et x2. Donc ici, dans le petit a, en fait, il va falloir que vous regardiez à chaque fois si l'expression qu'on vous donne est de la forme a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Si c'est le cas, c'est simple. Si ce n'est pas le cas, eh bien ça devient plus dur. Donc le petit a, on voit que on a x moins un nombre, x moins 9. Donc on a notre x moins x1, x moins x2, et notre a, en fait, on a juste à mettre un 1. Et comme ça, vous savez que ça fait rien, si on met 1 fois, ça change rien. Donc nous voyons que f de x est de la forme a facteur de x moins x1, x moins x2. Sachant que x1 c'est 5, et x2 du coup, attention, c'est moins 9, puisque nous voulons avoir x moins 9. Donc pour f de x, c'est facile, les racines sont 5 et moins 9. Donc 5 et moins 9. Pour le petit b, a priori, comme ça, on se dit, oh bah c'est facile aussi, on a notre a, on aurait notre x1 et notre x2, sauf que vous voyez, il y a un gros problème ici, c'est le moins. À cause du moins devant le x, nous n'avons pas la forme a facteur de x moins x1, x moins x2. Donc lorsqu'on n'a pas cette forme-là, donc là ici à cause du moins, eh bien il faut revenir à la définition d'une racine. Une racine, c'est ce qui annule g de x. Donc en fait, il va falloir qu'on résolve l'équation g de x égale 0. Là, on n'a pas le choix. Donc g de x égale 0, on résout. C'est ici, donc ça fait 3 facteurs de x plus 7, facteur de moins x plus 11 égale 0. Ça, c'est un produit nul, puisque vous avez ici un fois de caché, et vous avez aussi un fois de caché ici, et vous avez égal 0. Donc c'est les deux conditions réunies, avoir que des fois entre les différents facteurs, donc fois ici, et il faut que ça soit égal à 0. Dans ces cas-là, un produit est nul si et seulement si l'un ou moins de ces facteurs vaut 0. Donc soit 3 vaut 0, soit x plus 7 vaut 0, soit moins x plus 11 égale à 0. 3 égale à 0, c'est pas possible. X plus 7 égale à 0, eh bien ça nous donne x égale moins 7. On a enlevé 7 de chaque côté. Et moins x plus 11 égale à 0, si on enlève 11 de chaque côté, ça fait moins x égale moins 11. Et si on multiplie par moins 1 de chacun des côtés, ça nous fait x égale 11. Ou si vous divisez par moins 1 de chaque côté, c'est pareil, on trouve x égale 11. Donc du coup, g de x, ça vaut 0 lorsque x vaut soit moins 7, soit 11. Donc ça veut dire que les racines de g de x, eh bien, c'est moins 7 et 11. Donc, du coup, je vous rappelle que lorsque vous vous donne l'expression de f de x, pour trouver ces racines, deux cas de figure, soit on est sous la forme a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, comme c'était le cas dans le petit a. Dans ces cas-là, les racines, on les voit facilement. Ici, c'est 5 et moins 9, puisque attention, dans le plus, il y a le moins de caché, hein, c'est moins 9. Soit nous sommes dans le cas de figure où on n'est pas de la forme a, x moins x1, x moins x2, comme c'était le cas dans le petit b à cause du moins. Dans ces cas-là, il faut résoudre l'équation g de x égale 0, comme nous venons de le faire. Alors pour la suite, hein, vous verrez le corrigé détaillé dans le document. Donc là, je ne vais pas le faire dans la vidéo, mais essayons juste de voir si on est dans le cas numéro 1 ou dans le cas numéro 2. Ici, quand on a h de x égale x facteur de x moins 45, en fait, on est de la forme a facteur de x moins x1, x moins x2. Alors, pour le voir, le a, il est encore, en fait, c'est encore notre 1. Et notre x1, en fait, c'est notre 0, parce que x, c'est la même chose que x moins 0. Donc, en fait, h de x, c'est la même chose que 1 facteur de x moins 0. X moins 0, hein, c'est la même chose que x. Facteur de x moins 45. Donc pour le petit c, c'est facile, on est de la forme voulue, on est de la forme a facteur de x moins x1, x moins x2. Pour le d, celui-ci est facile, on a notre a qui vaut moins 4, notre x1 il est caché ici, c'est moins 6, et notre x2 c'est 501. Donc petit d, facile. Le i, cette fois-ci ça va pas à cause du 3, donc on va être obligé de résoudre notre équation i de x égale 0. Et dans le j, ça va pas à cause du 4 qui est ici. Donc il va falloir aussi résoudre l'équation j de x égale 0. Donc vous verrez les détails dans le document.